Google, Facebook, Snapchat, Instagram, tous ces noms résonnent à nos oreilles comme des espaces où l'on fait des recherches, où l'on échange avec des amis. Pourtant, derrière cet aspect convivial, s'étend un problème beaucoup plus sombre et grave, celui des données personnelles. Ah, la gestion de nos données personnelles. Sujet sensible, et surtout trop peu connu. Pourtant, le sujet ne date pas d'hier, notamment avec le scandale Cambridge Analytica. Vous savez, cette firme britannique qui a recueilli les données de 87 millions de personnes pour les influencer. Cela aurait probablement permis de contribuer au vote du Brexit ou à l'élection de ce bonhomme. Mais pourquoi est-ce si grave ? Eh bien parce que ces plateformes recueillent ces données, que vous soyez sur navigation privée ou pas. Les gardent, que vous les ayez effacées ou pas, pour les revendre à des entreprises commerciales pour mieux vous connaître, donc mieux vous vendre leurs produits. Bref, ces plateformes vous connaissent mieux que votre parent le plus proche, voire que vous-même. Et cela pose deux gros problèmes. Le premier est que cette conservation de données a un impact écologique. En effet, les données sont conservées dans de grandes machines, très gourmandes en énergie. De plus, comment voulez-vous réduire votre empreinte écologique si vous êtes sans cesse poussé à consommer ? Impossible pour beaucoup d'entre nous. Le deuxième problème, et le plus grave, c'est que cela pourrait remettre en cause nos libertés fondamentales. En effet, avec ces plateformes, plus de vie privée. Et imaginez si un régime totalitaire se mettait en place en ayant accès à nos données. Le régime saurait où vous êtes, qui vous avez ou côtoyez encore, et même ce que vous pensez du pouvoir mis en place. Avec ça, plus aucune contestation possible, que de la soumission. Et pensez aussi à Cambridge Analytica. Ces données personnelles peuvent influencer les votes, donc notre démocratie. Google, géant du numérique, moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Mais Google, c'est aussi un géant quand il s'agit de conserver nos données. En effet, Google conserve tout notre historique, que vous l'ayez supprimé ou pas. Mais Google conserve aussi toutes nos recherches. Et si vous stockez sur Google Drive des informations, Google les saura aussi. Mais Google peut même vous espionner sur votre smartphone ou sur votre tablette grâce à ses services, comme Google Play. Et grâce à ces nombreuses plateformes, Google peut aussi vous proposer un espionnage de qualité. En effet, si sur YouTube vous regardez des vidéos de chats, et ensuite vous demandez par mail à votre ami Charles comment son chat se porte en disant que le vôtre se porte très bien, il y a de fortes chances que par la suite vous tombiez sur une pub avec des chats, et que votre ami Charles aussi par la même occasion. Et depuis une législation du Parlement européen, Google propose à ses utilisateurs de télécharger leurs données. Et pour télécharger vos données, il suffit de vous rendre sur votre compte, au-dessus de n'importe quel service Google, et d'ensuite vous rendre dans l'onglet Données et personnalisation. Une fois là, il vous faudra descendre tout en bas de la page et d'appuyer sur l'onglet Télécharger vos données. Ensuite, il vous faudra créer une archive où seront collectées toutes vos données. Mais avant, il vous faudra sélectionner les applications dont vous voulez télécharger les données. Et vous pouvez voir ici que Google en utilise beaucoup d'applications pour vous espionner. Ensuite, il faudra cliquer sur l'étape suivante. Et de là, vous choisirez comment vous voulez recevoir votre archive, si vous voulez qu'elle soit ajoutée à Drive ou envoyée par email par exemple. Dans quel type de fichier vous voulez recevoir votre archive et de combien de gigaoctets. Vous cliquerez ensuite sur créer une archive une fois que vous aurez sélectionné vos informations. Une archive vous sera ensuite préparée, mais vous devez savoir quand même qu'une création d'archive peut prendre plusieurs heures, voire des jours entiers, selon toutes les informations que vous avez collectées depuis que vous avez un compte Google. Une fois que votre fichier sera téléchargé, il vous faudra l'extraire à travers n'importe quel logiciel pouvant ouvrir un fichier zip. Une fois ce fichier extrait, vous trouverez dans un fichier nommé Takeout d'autres fichiers où vous pourrez donc voir votre profil Google, tout ce que vous avez stocké sur votre compte Drive ou encore tous vos mails envoyés ou reçus. Mais vous trouverez également toutes les applications que vous avez téléchargées sur votre smartphone et tablette grâce à l'application Google Play Store ou également votre historique Google depuis que vous avez votre compte Google.
ou autres. Ou toutes les géolocalisations où vous avez été enregistré depuis que vous avez Google. Vous pouvez voir aussi dans le fichier YouTube toutes les vidéos et toutes les recherches sur YouTube que vous avez effectuées. Et enfin ici, vous avez un fichier qui vous envoie sur une page Google où vous retrouvez les mêmes informations de façon mieux classée. A noter que pour certains fichiers comme les fichiers présents dans le fichier Google Play Store, il faudra des applications spécifiques pour ouvrir ces fichiers comme les fichiers JSON. Enfin, l'onglet paramètres des annonces que vous pouvez trouver sur Google vous permet de voir votre profil publicitaire et les informations qu'ils ont de vous. Et vous constaterez que c'est encore très précis, car en effet je suis un homme, j'aime bien les activités de plein air, France Info, et je suis aussi à fond sur l'écologie et les enjeux environnementaux. À une erreur près, je n'ai pas entre 45 et 54 ans. Facebook, l'un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde. Dirigé par Mark Zuckerberg, ce réseau social est depuis peu inculpé pour le vol de données personnelles de millions d'utilisateurs. D'ailleurs, Mark Zuckerberg a annoncé récemment que Facebook allait créer la première crypto-monnaie des réseaux sociaux, la nouvelle Libra. En gros, vous pourrez faire vos achats sur Internet avec cette crypto-monnaie à la place des dollars ou des euros. Mais Facebook, comme Google, permet à ses utilisateurs de télécharger leurs données. Et pour cela, il faut cliquer sur la petite flèche vers le bas, aller dans l'onglet Paramètres. Il vous faudra ensuite aller sur l'onglet Vos informations Facebook et télécharger vos informations. De là aussi vous cocherez les informations que vous voulez voir et vous saisirez aussi les différents paramètres avant de créer le fichier. Comme Google, la création d'un fichier avec vos informations peut prendre plusieurs heures. Une fois que vous aurez téléchargé votre fichier, il vous faudra extraire vos informations de ce fichier zip. Une fois que vos informations seront extraites, vous pourrez tout simplement cliquer sur le fichier index, où vous verrez toutes vos informations et de façon beaucoup plus simple. Vous pourrez voir notamment toutes les publications que vous avez faites et les publications de vos amis sur votre journal, toutes les photos et les vidéos que vous avez partagées, tous les commentaires que vous avez laissés, toutes les publications et les réactions que vous avez laissées sur des articles, tous les amis que vous avez, tous les messages que vous avez envoyés sur Messenger depuis que vous en avez envoyé, etc., etc. Mais le plus intéressant chez Facebook, c'est qu'il vous permet aussi de voir vos centres d'intérêt qui vont leur permettre ensemble de revendre vos informations à X ou telle marque en sachant très bien qu'ils vous intéressent. Et vous pouvez voir encore une fois que c'est très précis. Mais ça ne s'arrête pas là, car vous pourrez voir aussi toutes les entreprises qui ont eu accès à vos informations. Instagram et Snapchat sont les deux réseaux sociaux les plus utilisés chez les jeunes. D'ailleurs, leur contenu est généralement radicalement opposé à celui de Facebook. En effet, si sur Facebook, vous pouvez voir, en caricaturant un peu, des photos du chat trop mignon de la voisine de votre ami, ou des vidéos de son bébé, sur Instagram et Snapchat, le contenu est différent. La mode est plus au selfie et les messages sont de plus en plus vocaux, ce qui pose plusieurs problèmes. Déjà, vous laissez des informations sur votre voix, votre tête, voire même votre corps. Ça permet tout d'abord une identification précise de votre corps. En effet, votre tête, votre voix, plus les informations que vous laissez, vont permettre grâce à un algorithme de savoir comment vous êtes. Et ça peut poser comme problème qui serait peut-être dans le futur capable de créer un clone de vous. Le deuxième plus gros problème, c'est que c'est une aubaine pour les créateurs de publicité ou de toute vidéo voulant vous faire consommer quelque chose. En effet, si les créateurs de publicité connaissent votre voix et les assemblent avec 1000 autres personnes, ils pourront créer grâce à un algorithme une pub où la voix marquera tout le monde et vous fera forcément tourner la tête. Pour retrouver ces données sur Snapchat et Instagram, la procédure est à peu près la même. Pour les deux, il va falloir vous rendre sur le service Account de Snapchat ou d'Instagram et vous connecter. Une fois que vous serez connecté sur Snapchat, il vous faudra aller ensuite dans l'onglet Mes données avant de descendre tout en bas de la page pour envoyer la demande. Vous recevrez le fichier par mail. Pour Instagram, une fois que vous serez connecté, il faudra aller sur le petit bonhomme en haut à droite de l'écran. De là, vous irez
sur le petit paramètre et dans confidentialité et sécurité. Vous irez dans le dernier onglet sécurité et confidentialité et vous cliquerez sur demander un téléchargement. Il vous faudra vous reconnecter à nouveau en saisissant votre mot de passe. Bref, vous l'aurez compris, toutes ces fameuses GAFA récupèrent nos données pour les vendre. Et le résultat fait vraiment peur. Mais face à ça, il existe plusieurs solutions. Notamment comment nous on réagit. Donc une des premières solutions pour empêcher déjà de voir plusieurs pubs, c'est d'installer Adblock, qui permet de ne pas voir les pubs sur internet. Mais il faut faire aussi attention de ne pas diffuser ses coordonnées personnelles sur ces sites. Enfin, il faut faire attention aux sites, que ce soit bien marqué HTTPS et pas HTTP. HTTPS, le S veut dire sécurisé. Enfin, il faut, dans l'idéal, lire les conditions générales d'utilisation. En tout cas, ne pas accepter quelque chose, quand on va sur un site ou autre, que l'on ne connaît pas. Et enfin, il faut activer le mode fantôme sur Snapchat ou empêcher toute localisation. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Site très bien fait où vous pourrez avoir encore plein d'informations avec des petites vidéos ou des fiches qui expliquent comment lutter contre le vol des données personnelles.